Imaginez-vous assis face à face avec Jésus, juste vous et lui, sans distraction, sans bruit. Un moment suspendu où chaque fardeau, chaque question, chaque désir profond de votre cœur peut être déposé sans retenue ni peur. Que lui demanderiez-vous, supplieriez-vous pour un miracle capable de réparer ce qui est brisé dans votre vie? Chercheriez-vous la guérison pour une douleur persistante physique ou intérieure, ou bien implorez-vous une clarté dans un avenir obscurci par l'incertitude? Parmi l'infinité de questions possibles et la multitude de désirs qui pourraient jaillir dans un tel instant, une chose frappe profondément ceux qui ont marché au plus près de Jésus, ses disciples, ceux qui ont vu ces miracles de leurs propres yeux et entendu ces paroles de leurs propres oreilles, n'ont formulé qu'une seule demande: « Seigneur, enseigne-nous à prier » Luc 11:1. Cette requête placée dans le contexte de tout ce qu'ils avaient déjà vu et vécu n'a rien d'anodin. Ils n'ont pas dit « Apprends-nous à faire des miracles » ou « Apprends-nous à prêcher comme toi ». Ils avaient compris ce que beaucoup d'entre nous peinent encore à saisir aujourd'hui, que la source de chaque acte surnaturel, de chaque parole empreinte d'autorité divine, de chaque effusion d'amour et de sagesse dans la vie de Jésus, prenait naissance dans une vie de prière profonde, inébranlable. Sa communion ininterrompue avec le Père, celui qui siège sur le trône céleste, était la source intarissable de toutes choses. Et est-ce aussi vrai pour nous aujourd'hui? Bien que beaucoup d'entre nous prient régulièrement, peu ressentent une véritable connexion avec Dieu dans leurs prières. Nous parlons, mais nos mots semblent souvent se perdre dans le vide. Le silence peut décourager. Ce n'est pas que nous ne croyons pas à la prière. Mais nous n'avons jamais appris à prier comme Jésus, non comme un devoir ou une habitude, mais comme le souffle même de l'âme, la ligne sacrée qui relie notre humanité, finie à l'infini de Dieu. Cette vidéo dès lors est bien plus qu'une simple réflexion sur la prière. C'est une invitation à redécouvrir sa profondeur et sa puissance à travers celui qui l'a incarné parfaitement. Car si Jésus, la parole faite chair, Jean 1,14, avait besoin d'une communion constante avec le Père, pour marcher dans la puissance, la paix et le dessein divin, combien plus en avons-nous besoin? Et si votre cœur, à l'image des disciples, soupire lui aussi, « Seigneur, apprends-moi à prier », alors restez avec nous, car ce moment pourrait bien être le véritable commencement de votre voyage spirituel. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. À travers l'histoire des royaumes se sont élevés et effondrés au gré des stratégies des armées et des jeux politiques. Pourtant, lorsqu'on contemple la vie de Jésus, le Fils de Dieu porteur en lui de toute l'autorité divine, on découvre que sa force ne puisait pas dans les institutions humaines, ni dans la sagesse des hommes, mais dans quelque chose d'infiniment plus profond, souvent négligé, une vie enracinée dans la prière. Lui qui apaisait les tempêtes d'un mot marchait sur les flots, chassait des légions de démons d'un simple ordre et rappelait les morts. À la vie, n'agissait ni sur un coup de tête, ni selon sa seule force humaine. Il se retirait constamment dans le silence, à l'écart, pour communier avec le Père. Ces miracles n'étaient pas des spectacles improvisés, mais le débordement visible d'une relation invisible nourrie par la prière. C'est dans ce rythme divin, fait de retraite et de retour, que l'on commence à comprendre pourquoi les disciples, après avoir été témoins de merveilles indicibles, ne lui ont pas demandé « Apprends-nous à faire des signes » ni « Apprends-nous à prêcher avec autorité ». Non, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11:1. Ils avaient perçu une vérité essentielle, la puissance de Jésus ne résidait pas uniquement dans ses mains ou sur ses lèvres, mais naissait et grandissait dans le secret de sa relation avec Dieu. Chaque pas, chaque mot, chaque prodige jaillissait du creuset d'une prière intime et persévérante. En contraste, aujourd'hui, de nombreux croyants vivent sous le poids d'une fatigue spirituelle, se demandant
Pourquoi Dieu semble si lointain? Pourquoi leur foi paraît si tiède ou impuissante face aux épreuves? Nous récitons des prières mécaniques avant les repas ou murmurons quelques mots à la hâte avant de nous endormir, espérant être entendus tout en doutant secrètement que Dieu écoute encore. Le drame n'est pas que nous ne prions pas, mais que nous ne prions pas comme Jésus. Nous avons hérité d'une version de la prière réduite à une transaction. On cherche des réponses, mais on néglige l'intimité. On désire des résultats, mais on résiste à la relation. Jésus, au contraire, nous a montré une autre voie. Il ne priait pas parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il ne pouvait pas s'en passer. Avant chaque moment décisif de son ministère, nous le trouvons en prière. Dans Luc 6, 13, avant de choisir ses 12 apôtres, un choix qui allait façonner l'avenir de l'Église pour l'éternité. Jésus monta sur une montagne et passa toute la nuit en prière. Il ne consulta pas de conseillers, ne se laissa pas guider par les apparences ou les talents et ne prit aucune décision précipitée. Il s'aligna entièrement sur la volonté du Père, prouvant que le véritable discernement spirituel ne vient ni de la logique, ni de l'expérience, mais de la présence de Dieu. Et peut être que jamais la nécessité de la prière n'a été aussi éclatante que dans le jardin de Gethsémane. La veille de la croix, sachant parfaitement la souffrance qui l'attendait, Jésus tomba face contre terre en agonie, son souhait devenant comme des gouttes de sang. Et il cria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42, 44. Ce n'était pas une prière de faiblesse, mais une prière d'abandon, le genre de prière le plus courageux qui soit. Il ne supplia pas seulement d'échapper à la souffrance, il demanda la force d'obéir la grâce, de se soumettre la volonté d'embrasser la douleur, si cela signifiait accomplir le plan rédempteur du Père. Ici, la prière fut le véritable champ de bataille, où la victoire fut remportée non pas sur la croix, mais avant elle. Jésus n'attendait pas la crise pour prier. Il priait pour ne pas chanceler lorsque la crise viendrait. Il était rempli avant de se déverser fortifié, avant de livrer bataille alignée, avant d'agir. Et nous si souvent attendons d'être vides, dépassés, troublés, anxieux ou brisés, pour enfin rechercher la face de Dieu. Combien de fois commençons-nous nos journées par les réseaux sociaux, plutôt que par l'écriture dans le bruit, plutôt que dans le silence en réaction, plutôt qu'en réflexion, nous tentons de mener la vie le réservoir vide, avançant à bout de souffle spirituellement, et nous nous étonnons ensuite que nos cœurs s'égarent ou que notre foi s'éteigne. Mais Jésus nous a montré une voie meilleure. Il a incarné une vie jamais déconnectée du Père, et c'est pourquoi il n'a jamais perdu le cap, n'a jamais paniqué au milieu des tempêtes, n'a jamais agi avec précipitation ni par peur. Même dans son dernier souffle suspendu à la croix, il murmura « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, 46, une prière d'abandon total qui résonne encore à travers l'éternité. Alors une question incontournable se pose: si Jésus, le Fils de Dieu sans péché, n'a pas pu accomplir sa mission sans une vie immergée dans la prière, qu'est-ce qui nous fait penser que nous le pourrions? La prière n'est pas un plan de secours ni un accessoire spirituel. Elle est le carburant même de notre foi, l'air que notre âme respire, le pont sacré entre le ciel et la terre. La négliger, c'est se couper de la source de clarté, de paix, de force et de but. Mais l'embrasser non comme une corvée, mais comme une communion, c'est entrer dans la même puissance, la même paix et la même connexion inébranlable que Jésus lui-même a vécu jour après jour. Ce n'est pas simplement une invitation à prier davantage, c'est un appel à la transformation. Pour ceux qui en ont assez d'une foi creuse, qui aspirent à plus qu'un rituel sans vie, qui soupirent après une rencontre plus profonde avec Dieu, la réponse n'est pas lointaine. Elle est plus proche que vous ne l'imaginez. La prière est la porte d'entrée. Entrerez-vous? Si nous commençons à comprendre pourquoi la prière était essentielle à Jésus, comment elle soutenait chacun de ses pas, l'alignait parfaitement à la volonté du Père, et lui donnait la force d'accomplir sa mission divine, alors il devient impossible d'ignorer la réalité bouleversante de ce qui se passe lorsque nous, à l'inverse, tentons de vivre sans elle. Car si la prière était vitale pour le Christ, elle l'est tout autant pour nous.
Pourtant, le croyant moderne la traite souvent non comme une nécessité, mais comme un accessoire, un recours ponctuel dans l'urgence au lieu de cette corde de vie qu'elle a toujours été appelée à être. Et dans cette négligence spirituelle se cache un prix bien plus élevé que nous ne l'imaginons. Nous vivons dans un monde où l'activisme est glorifié, où les distractions sont omniprésentes et où l'âme s'étouffe doucement sous le poids d'un bruit constant. Dans cet environnement, la prière est souvent la première chose que nous sacrifions. Nous nous disons que nous prierons plus tard, après le travail, après le dîner, après ce dernier message ou cette notification, mais ce « plus tard » ne vient presque jamais. Alors la communion est manquée, le lien est rompu, et nous avançons dans notre journée spirituellement désarmés. Ce n'est pas que nous cherchons à nous éloigner de Dieu, mais l'éloignement se produit quand même lentement, silencieusement, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, secs, inquiets, distants, incapables de nous rappeler la dernière fois où sa voix nous a touchés, où sa présence nous a enveloppés. L'Écriture est claire, vivre éloigné de la présence de Dieu n'est pas seulement un affaiblissement, c'est un danger. Dans Jean 15,5, Jésus déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Il ne s'agit pas d'une image poétique exagérée, mais d'un avertissement solennel. Se déconnecter du Christ dans la prière, c'est se couper de la source de vie, de sagesse et de force. Sans la prière, nous perdons la clarté. Sans la prière, nous devenons vulnérables à la tentation. Sans la prière, nous nous appuyons sur nous-mêmes. Et cette autosuffisance, bien que louée par le monde, est en réalité la racine même de la défaite spirituelle. Lorsque nous négligeons la prière, nous sommes comme des soldats sans armure des lampes, sans huile des navires, sans boussole. Les conséquences ne sont peut-être pas immédiates, mais elles arrivent toujours. Une décision précipitée prise sans consulter Dieu peut engendrer des années de regret. Une conversation menée dans la chair plutôt que dans l'esprit peut profondément blesser. Une journée commencée sans prière peut rapidement basculer dans la confusion, la frustration ou le péché. Les Écritures abondent en exemples de ceux qui ont ignoré l'appel à la prière et qui en ont payé le prix. Prenons le roi Saül par exemple. Confronté à une situation critique, alors que les Philistins menaçaient Israël, il choisit par impatience de présenter lui-même l'offrande au lieu d'attendre le prophète Samuel. Il transgressa l'ordre de Dieu, révélant ainsi un cœur détaché de la confiance, 1 Samuel 13, 8, 14. Ce ne fut pas sa stratégie militaire qui le condamna, mais son incapacité à rester soumis, à demeurer dans la communion, à marcher dans ce rythme d'obéissance né de la prière. En contraste, l'Église primitive, elle persévérait dans la prière. Acte 2, 42 nous dit que les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Leur engagement dans la prière n'était pas une formalité, mais un feu intérieur. Grâce à cette ferveur, ils marchaient avec puissance, voyaient des miracles se produire et affrontaient la persécution avec une foi inébranlable. Leur vie n'était pas facile, mais elle était alignée avec le ciel, parce qu'ils restaient connectés même quand la terre tremblait sous leurs pieds. Aujourd'hui, le croyant moderne tente souvent de gérer les combats spirituels avec des réserves vides. Nous passons d'une tâche à une autre, réagissant à la vie au lieu de la gouverner par la prière. Et nous nous étonnons que notre joie s'éteigne, que nos convictions s'affaiblissent, que notre discernement s'émousse. Nous cherchons la paix sans entrer dans le lieu secret où elle est donnée. Nous implorons la direction sans nous arrêter pour écouter. Nous désirons la transformation tout en contournant l'autel où elle commence. L'absence de prière nous laisse à découvert, ouvert à la distraction, à la séduction, à la destruction. Et de la même manière qu'un téléphone aussi sophistiqué soit-il devient inutile, s'il est déconnecté de sa source d'énergie, le croyant devient inefficace s'il ne puise plus dans la présence de Dieu. Jésus n'a jamais permis une telle déconnexion. Il se retirait non parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que la véritable force vient de l'abandon, non de l'effort. Alors la vraie question est celle-ci: vivons-nous connectés ou avides? L'appel à la prière n'est pas seulement une discipline spirituelle, c'est un acte de survie. Et si nous la négligeons,
Nous ne devrions pas être surpris lorsque notre force faiblit, que nos décisions sèment la confusion et que nos cœurs se refroidissent. Mais voici l'espérance aussi lourde que soit le prix d'une vie sans prière. Le retour à la prière n'est jamais trop tard. La porte de la présence de Dieu reste ouverte. La voix du berger rappelle encore. Et si aujourd'hui nous choisissons de détourner notre attention du tumulte pour nous approcher avec humilité, nous le trouverons là nous attendant, non avec condamnation, mais avec la force, la clarté et l'intimité que notre âme a toujours recherchées. Et en poursuivant ce voyage, nous découvrirons non seulement comment Jésus priait, mais surtout comment il demeurait dans une communion ininterrompue avec le Père à chaque instant de sa vie, afin que nous aussi, nous apprenions à marcher non dans la sécheresse, mais dans la plénitude de l'Esprit. Ayant saisi les conséquences tragiques d'une vie sans prière, l'éloignement spirituel, la perte de clarté, la vulnérabilité, face à la tentation, il devient d'autant plus crucial de tourner à nouveau notre regard vers celui qui a marché dans une communion parfaite avec le Père. En Jésus, nous ne trouvons pas seulement un enseignant qui parlait de la prière, mais un sauveur qui l'incarnait pleinement, qui la vivait et la respirait, bâtissant tout son ministère sur elle. Sa vie n'était pas marquée par des routines spirituelles précipitées ou des supplications dictées par l'urgence, mais par un rythme constant et intentionnel d'intimité avec Dieu. Pour Jésus, la prière n'était pas un moment isolé, elle était son essence même. Et au cœur de sa vie demeurent pour nous des schémas sacrés révélateurs, non seulement de la nécessité de la prière, mais aussi de sa beauté lorsque vécue dans une communion constante avec le ciel. L'un des aspects les plus frappants de la prière de Jésus est sa constance. Les évangiles nous montrent qu'il se levait tôt pour prier dans des lieux déserts, qu'il se retirait de la foule avide de miracles pour chercher avant tout la face de son Père. Dans Marc 1,35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. » Ce n'était pas un événement isolé ni une mesure de secours, mais bien la discipline quotidienne d'un cœur qui refusait d'agir selon ses propres forces. Dans un monde qui nous éparpille dans 1000 directions, Jésus nous enseigne que l'intimité ne se presse pas et que la puissance divine ne se fabrique pas. Elle se reçoit dans le silence de la prière. Cette dépendance apparaît avec éclat lorsque Jésus passe toute une nuit en prière avant de choisir ses 12 disciples. Luc 6,12-13 nous rapporte « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il ne s'agissait pas d'une décision secondaire, mais de la fondation même de l'Église. Bien qu'étant pleinement divin, Jésus soumit également pleinement son humanité à la sagesse du Père, nous montrant qu'aucune décision, si urgente ou pratique, semble-t-elle ne devrait précéder une posture de prière. Son discernement naissait de la communion, non de la stratégie, et ses choix ne reposaient ni sur les apparences, ni sur le potentiel, mais sur l'alignement, avec la volonté divine. Ce modèle se répète avant chaque moment crucial de son ministère. Avant de nourrir les 5000, Jésus leva les yeux vers le ciel et bénit les pains et les poissons. Matthieu 14,19. Avant de ressusciter Lazare, il remercia le Père publiquement afin que la foule croie. Jean 11,40 et 1,42. Avant d'affronter Satan dans le désert, il jeûna et pria pendant 40 jours en sortant non affaibli mais rempli de puissance et d'autorité. Luc 4,14. À chaque tournant, Jésus s'arrête pour prier non par manque de direction, mais parce qu'il incarnait une vie qui refusait d'avancer sans avoir entendu la voix du Père. Et ce n'est pas seulement la fréquence de ces prières qui nous captive, mais leur profondeur, leur désintéressement, leur alignement parfait avec le cœur de Dieu. Le jardin de Gethsémanée nous en offre l'illustration la plus poignante. À l'heure de son agonie la plus humaine, accablé par la tristesse, face au poids imminent de la croix, Jésus se retire pour prier. Luc 22,40 et 1,44 nous dit « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ce moment n'est pas celui de la faiblesse, mais celui d'un abandon profond. Jésus ne fuyait pas le Père dans sa souffrance, il s'en rapprochait. Il ne cherchait pas à échapper à l'obéissance, il priait pour en recevoir la force. Et dans ce combat intérieur, il nous a laissé le modèle de la véritable prière, non pas la quête du confort, mais la poursuite de la volonté de Dieu même lorsqu'elle nous conduit à travers la souffrance. Ce fut dans l'agonie de Gethsémanée, bien plus que dans la gloire de la résurrection, que Jésus remporta la victoire intérieure, celle de l'abandon total à la volonté du Père. Même sur la croix, lorsque la douleur atteignit son paroxysme et que le monde l'avait abandonné, son dernier souffle fut une prière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, 46. Il a commencé sa vie dans la prière et il l'a achevée de la même manière. En cela, il nous rappelle que la prière n'est pas simplement ce qui marque le début d'une journée, d'une tâche ou d'un chemin, elle est notre manière de vivre et notre manière d'achever la course. Ces instants disséminés à travers les évangiles ne sont pas de simples notes historiques, ce sont des invitations divines. À travers eux, nous sommes appelés à une vie de communion constante et non à une conversation occasionnelle. Jésus ne priait pas par devoir ni par désespoir, mais parce qu'il ne pouvait concevoir de vivre déconnecté. Et si nous voulons le suivre, nous devons apprendre à faire de même. Car la prière n'est pas seulement le langage du croyant, elle est le souffle de l'âme, le feu sur l'autel, le moteur invisible derrière chaque acte de puissance divine. Alors que nous contemplons ces exemples sacrés, une question s'impose à nous et nous conduit vers la suite de ce chemin. Si Jésus, le Fils parfait de Dieu, a choisi de vivre dans une prière constante, comment pourrions-nous, avec toutes nos failles, vivre autrement? Mais que disait-il réellement lorsqu'il priait? Qu'est-ce qui faisait vibrer? Son cœur animait, ses lèvres révélaient ses désirs les plus profonds dans la prochaine étape de notre parcours. Nous nous approcherons encore davantage des paroles du Christ, non seulement pour voir quand et où il priait, mais surtout pour entendre ce qu'il priait et découvrir ainsi ce que cela nous révèle du cœur du Père pour chacun d'entre nous. Alors que nous pénétrons plus profondément dans la vie de prière de Jésus, après avoir contemplé son engagement indéfectible envers la communion avec le Père et ce rythme sacré de recherche du ciel avant chaque décision et chaque acte de ministère, nous arrivons maintenant à l'expression la plus intime, la plus déchirante et la plus révélatrice sur le plan spirituel de toute l'Écriture, la prière de soumission. Car s'il est une chose de prier avec constance et une autre de prier avec foi, prier dans la soumission, déposer pleinement sa volonté et ses désirs dans la confiance absolue envers la sagesse. Et le plan de Dieu est la forme la plus haute et la plus coûteuse de prière. Et cela, Jésus ne se contenta pas de l'enseigner, il le vécut en un moment qui allait bouleverser l'éternité. C'était la veille de la crucifixion. L'air de Gethsémanée était chargé du poids de la trahison imminente de la souffrance à venir et de cette séparation inexprimable. Jésus, pleinement conscient de ce qui l'attendait, l'abandon de ses plus proches, les accusations mensongères, la torture brutale et le fardeau insupportable du péché du monde, se retira à l'ombre des oliviers, n'emmenant avec lui que Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il avait appelés le plus près dans ces dernières heures. Mais même eux, submergés par la tristesse et la fatigue, ne purent veiller avec lui. Alors seul dans la solitude de ce jardin, Jésus porta son angoisse à genoux dans une communion désespérée et sincère avec le Père. Luc dépeint la scène avec une franchise bouleversante. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 40 et 1, 44.
Sur ce sol sacré trempé de larmes et d'agonie, nous découvrons l'essence même de la prière de soumission, une prière ni aseptisée, ni contrôlée, mais brute, vulnérable, totalement ouverte à la volonté de Dieu, même lorsque cette volonté passe par la souffrance. Ce n'était pas là un moment de faiblesse, mais un combat spirituel. Jésus ne doutait pas du Père, il ne cherchait pas à fuir. Sa mission, mais dans son humanité, il apporta son angoisse devant le trône, non pour résister à l'obéissance, mais pour recevoir la force de l'embrasser. La coupe qu'il demandait d'éloigner n'était pas seulement la douleur physique de la croix, mais la réalité spirituelle de porter le péché, notre péché, et d'être l'espace d'un instant abandonné, afin que nous soyons à jamais réconciliés. Et dans cette supplication, il ne recula pas devant l'obéissance. Il s'y abandonna encore davantage. « Que ta volonté soit faite, et non la mienne », ces mots ont changé le cours de l'histoire humaine. C'est ce type de prière qui étire l'âme, car elle exige de nous non seulement de faire confiance à Dieu lorsque sa volonté s'accorde avec nos désirs, mais aussi lorsqu'elle heurte nos peurs. Dire « Seigneur, je ne veux pas ce chemin, je ne comprends pas cette souffrance, mais je te fais plus confiance qu'à moi-même », c'est se placer sur l'autel de l'amour divin et permettre à Dieu de nous façonner non dans le confort, mais dans l'abandon. C'est une prière qui coûte, car elle exige la crucifixion de notre besoin de contrôle, et pourtant, c'est dans cette mort à soi que naît une vie nouvelle. Après ce moment à Gethsémanée, quelque chose de puissant se produit. Jésus, qui était entré dans le jardin accablé jusqu'à la mort, se relève avec une paix silencieuse. Il ne résiste pas à son arrestation, il ne maudit pas ses traîtres, il ne fuit pas le procès. Il avance ferme dans sa mission, sachant que le chemin de la douleur mène à la résurrection. Sa soumission dans la prière devient le fondement de son obéissance en action. Le combat de la croix ne fut pas remporté au calvaire, mais bien à Gethsémanée. Cet exemple nous offre à la fois une consolation et un défi. Il nous console car il nous révèle que Jésus comprend ce que c'est que de prier dans l'angoisse de lutter avec la volonté de Dieu de lui faire confiance quand la compréhension fait défaut. Hébreux 5:7 nous rappelle « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Le Père n'a pas ignoré les cris du Fils, il l'a fortifié à travers eux. Et voici le défi pour nous. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons apprendre à prier non seulement pour ce que nous désirons, mais pour ce qui glorifie Dieu même quand cette route est difficile. Alors à quoi ressemble une vie de prière dans la soumission? Elle ressemble à prier pour les autres alors que nous-mêmes souffrons. Elle ressemble à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nos cœurs sont brisés de déception. Elle ressemble à dire « oui » à l'appel même lorsque le prix est élevé. La prière de soumission nous transforme, elle ne change pas toujours immédiatement nos circonstances, mais elle transforme notre posture, notre paix, notre regard sur la fidélité de Dieu. Et en poursuivant cette méditation sur les prières de Jésus, nous découvrirons qu'en ces derniers instants, ses pensées n'étaient pas tournées vers lui-même, mais vers nous. Ses prières dépassaient sa propre souffrance et s'étendaient dans l'avenir vers toi, vers moi. Dans la prochaine étape de notre cheminement, nous pénétrerons au cœur de l'intercession du Christ et contemplerons cette vérité bouleversante qu'au cœur de son heure la plus sombre, il a choisi de prier pour toi. Alors que nous sortons de l'ombre solennelle de Gethsémanée, ce lieu où la soumission ne fut pas seulement prononcée, mais vécue, où Jésus porta le poids de l'obéissance divine au sein même des tremblements de son âme, nous pénétrons désormais l'une des révélations les plus bouleversantes de son cœur. Jésus n'a pas seulement prié pour avoir la force d'endurer la souffrance, il a prié pour nous. Avant les clous, avant les moqueries, avant la croix, Jésus leva les yeux vers le ciel, non pour demander à être épargné, mais pour intercéder en faveur de ceux que le Père lui avait confiés. Et cela incluait non seulement ses disciples, mais tous ceux qui un jour croiraient en lui par leur témoignage. Dans ce qui constitue, peut être la prière la plus intime et la plus profonde rapportée dans les évangiles, Jean 17, s'ouvre comme une fenêtre sacrée sur l'amour, la sollicitude et l'intercession du Sauveur.
Ce chapitre, souvent désigné comme la prière sacerdotale, n'est pas seulement un trésor théologique. Il est le battement même du cœur de Jésus, qui, sachant qu'il allait être trahi, arrêté et crucifié, choisit de consacrer ses dernières heures non à lui-même, mais à ceux qu'il était venu racheter. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, déclare-t-il, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 20, 21. Dans ces paroles, le voile est levé, et nous entrevoyons la préoccupation éternelle de Christ, non pour le confort ou l'évasion, mais pour l'unité, la protection et la révélation de la gloire de Dieu à travers son peuple. Ce qui rend cette prière encore plus bouleversante, c'est son contexte. Ce ne sont pas les requêtes paisibles d'un homme en sécurité, mais les cris d'un cœur sur le point d'être brisé, séparé de ceux qui l'aiment battu injustement et crucifié dans l'ignominie. Et pourtant même, à l'ombre de la croix, Jésus prie pour nous. Il prie pour que nous soyons gardés dans la vérité sanctifiée par la parole, protégés du malin, Jean 17, 15, 17. Il intercède non avec des généralités vagues, mais avec une précision spirituelle profonde, demandant que nous soyons unis les uns aux autres et unis au Père comme lui-même, est un avec le Père dans une intimité éternelle. Et cette intercession ne se limite pas à ce moment-là, ni à la seule page de l'Évangile. L'Écriture nous enseigne que Jésus poursuit encore aujourd'hui son ministère de prière. Hébreux 7, 25 affirme « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Cela signifie que la prière commencée en Jean 17 ne s'est jamais terminée. Elle résonne dans l'éternité. Aujourd'hui encore, assis à la droite du Père Jésus, prie pour toi pour ta persévérance, ta foi, ta sanctification, ta vocation. Cette vérité n'est pas une abstraction théologique, elle est le souffle même de notre espérance chrétienne. Nous ne marchons pas seuls. Celui qui a vaincu la mort est le même qui intercède pour nous dans les vallées les plus profondes. Et que désirait-il le plus, non pas que nous soyons à l'aise ou prospères selon les critères du monde, mais que nous soyons un. L'unité que Jésus prie pour nous n'est pas une simple entente extérieure ou une coopération organisationnelle. C'est une communion spirituelle qui reflète l'unité même de la Trinité, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, 22. Dans un monde fracturé par les divisions, où même l'Église vacille sous le poids de l'orgueil de la politique et des préférences personnelles, Jésus nous rappelle à une unité qui ne peut être fabriquée par les hommes, mais qui se forge le feu d'une identité partagée en lui. Il est également crucial de noter que la prière de Jésus ne s'adressait pas seulement à ceux qui le suivaient fidèlement. Sur la croix, alors que les soldats lui perçaient les mains et que la foule l'insultait, il pria encore non pour la vengeance, mais pour la miséricorde. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette prière prononcée entre la soif et la douleur n'est pas seulement un acte de compassion, elle est l'accomplissement de toute sa mission: réconcilier les ennemis, aimer ceux que le monde rejette et offrir la grâce là où la justice aurait exigé le jugement. Elle nous montre que son intercession ne s'adresse pas seulement aux forts, mais aussi aux faibles, pas seulement aux croyants, mais aussi aux perdus, pas seulement à l'Église, mais au monde entier. Et c'est là que réside notre appel. Si Jésus, dans son heure la plus vulnérable, a prié non seulement pour ses disciples, mais aussi pour ses bourreaux, comment devons-nous alors prier? Trop souvent nos prières sont centrées sur nos propres besoins, nos luttes, nos préoccupations. Pourtant, le modèle que Jésus nous laisse est celui d'une intercession désintéressée, où même dans l'agonie, il élève les autres devant le Père avec compassion et espérance. Il nous enseigne que la prière n'est pas seulement un moyen de percée personnelle, c'est un pont spirituel qui porte les fardeaux des autres, parfois même quand ils ne savent pas les porter eux-mêmes. Que cette vérité s'enracine profondément en nous avant même que tu ne prononces ta première prière. Jésus avait déjà prié pour toi. Avant que tu ne reconnaisses ton besoin de grâce, il intercédait déjà pour que le Père la déverse sur ta vie. Avant même que tu ne penses à l'invoquer, il prononçait ton nom dans les cieux.
Et encore aujourd'hui, dans le silence de tes luttes, dans le chaos de tes incertitudes, dans la fatigue de ta foi, il prie encore. Et à mesure que nous avançons, il devient clair que l'exemple de Jésus ne réside pas seulement dans l'acte de prier, mais dans l'intention de ses prières. Dans notre prochaine réflexion, nous explorerons comment ces prières au milieu de la souffrance révèlent les profondeurs d'une confiance spirituelle qui ne se contente pas de survivre à l'épreuve, mais qui l'embrasse avec foi. Car si Jésus a prié pour nous, alors qu'il souffrait, nous aussi devons apprendre à prier non seulement depuis nos blessures, mais à travers elles pour le salut et la consolation des autres. Après avoir contemplé la profondeur sacrificielle de l'intercession de Jésus en notre faveur et compris que ses prières naissaient non de la commodité, mais de la compassion, nous sommes désormais invités à explorer une autre dimension essentielle de sa vie de prière, sa dépendance totale au Père avant chaque décision majeure. Dans un monde qui célèbre l'impulsivité, l'autonomie et la stratégie humaine, Jésus nous offre un modèle radicalement opposé, une posture délibérée de silence d'écoute et d'alignement avec la volonté divine avant toute action. Pour Christ, la prière n'était jamais un ajout de dernière minute, mais toujours le point de départ, la fondation même sur laquelle chaque décision prenait naissance. L'un des exemples les plus clairs de cette réalité se trouve dans Luc 6, 12, 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ce moment qui pourrait sembler administratif à première vue était en réalité d'une portée spirituelle immense. Jésus ne constituait pas simplement une équipe de ministères. Il choisissait les hommes par qui l'Évangile allait être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, ceux qui allaient témoigner de sa résurrection, écrire les textes fondateurs du Nouveau Testament et poser les bases de l'Église pour les générations futures. Et avant d'en choisir un seul, il choisit de passer toute la nuit en communion avec le Père. Ce n'était pas parce que Jésus manquait de discernement ou craignait l'erreur. En tant que Fils de Dieu, il connaissait les cœurs des hommes. Mais en tant qu'homme pleinement soumis, il nous montrait la nécessité de consulter Dieu. Il nous enseignait que les décisions qui touchent aux âmes, les nôtres et celles des autres, ne doivent jamais être prises à la légère ni fondées uniquement sur la raison humaine. Jésus ne consulta ni CV, ni influence, ni prestige social. Il choisit après la prière un groupe d'hommes aux profils inattendus, un collecteur d'impôts des pécheurs, un zélote politique, et même Judas qui finirait par le trahir. Ces choix enracinés dans la prière défiaient la logique humaine, mais accomplissaient toujours la prophétie. Nous, au contraire, avons souvent tendance à inverser cet ordre divin. Nous prenons d'abord la décision, puis nous demandons à Dieu de la bénir. Nous envoyons ce message, signons ce contrat, acceptons cette proposition, déménageons, entamons une relation, tout cela sans prendre le temps de chercher la voie du berger qui connaît chaque chemin à l'avance. Et lorsque tout s'écroule ou que la confusion s'installe, nous demandons « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ?» Mais en réalité, il n'a jamais été consulté. Ce réflexe révèle plus qu'une faiblesse dans nos habitudes de prière, il dévoile une faille dans notre confiance. Croyons-nous réellement que la sagesse de Dieu est supérieure à la nôtre, que son timing est parfait et que sa voix peut être entendue si nous sommes prêts à l'attendre? Ésaïe 55, 8, 9 répond à cette posture d'humilité, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Jésus vivait cette réalité. Il refusait d'avancer sans d'abord s'enraciner dans le dessein du Père. Et ce faisant, il établissait un modèle de discernement spirituel que chaque disciple aujourd'hui est appelé à retrouver. Nous devons nous poser la question combien de regrets auraient pu être évités si nous avions simplement pris le temps de prier avant d'agir, combien de relations blessantes, d'erreurs financières, de collaborations fragiles auraient pu être prévenues si notre premier réflexe avait été de nous agenouiller plutôt que de foncer.
Nous cherchons souvent des réponses rapides et des signes visibles, mais la voix de Dieu est relationnelle. Il parle à ceux qui le cherchent, non à ceux qui précipitent les choses. Proverbe 3, 5, 6 offre un principe intemporel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'Église primitive avait bien compris ce principe. Dans Actes 1, 24-26, après la mort de Judas, les apôtres ne choisirent pas son remplaçant. Au hasard, ils prièrent d'abord, disant « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Leur discernement naquit dans l'abandon et non dans la stratégie. De même dans Actes 13, 2, 3, avant d'envoyer Paul et Barnabas, en mission les croyants jeûnèrent et prièrent. Leur envoi n'était pas une initiative humaine, mais une impulsion de l'Esprit. Ainsi, l'exemple de Jésus ne nous confronte pas seulement à la sagesse de prier avant de décider. Il nous invite à vivre dans un alignement perpétuel. Les décisions que nous devons prendre, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou spirituelles, ne sont jamais insignifiantes aux yeux du ciel. Chacune est un pas dans une direction, et chaque direction nous rapproche ou nous éloigne du dessein de Dieu. La prière est le moyen de s'assurer que nous marchons sur le bon chemin, même quand le terrain est incertain. Ce n'est pas un appel à l'indécision ou à la passivité, mais à une sagesse nourrie par l'adoration. Lorsque nous prions avant d'agir, nous ne demandons pas simplement une autorisation, nous synchronisons notre cœur avec celui du Père. Et dans cette synchronisation, nous recevons non seulement la clarté, mais aussi la confiance. Les décisions prises dans la prière ne sont pas toujours faciles, mais elles sont stables, ancrées, non dans nos émotions, mais dans la vérité éternelle. À mesure que nous avançons, nous découvrirons que cette posture d'écoute et de soumission ne façonnait pas seulement les choix de Jésus, mais elle soutenait aussi son autorité. Car la même puissance qui ressuscitait les morts et apaisait les tempêtes était toujours précédée de moments privés de communion sacrée. Avant toute puissance publique, il y avait la prière secrète, et c'est dans ce lieu caché que commence le surnaturel. Si Jésus nous a enseigné que la prière précède la puissance et qu'aucune décision ne devrait être prise sans consultation divine, il nous a également révélé une vérité encore plus radicale. La prière dans sa forme la plus élevée et la plus sacrée n'est pas centrée sur soi, mais versée pour les autres. Là où beaucoup cherchent dans la prière un moyen de recevoir Jésus, en a fait un moyen de donner. Et ce faisant, il a ouvert la voie vers un amour d'origine divine, sacrificielle, compatissant et profondément désintéressé. Les prières d'intercession de Jésus n'étaient pas de simples élans ponctuels de sollicitude. Elles étaient le battement de cœur de son ministère terrestre, et elles demeurent aujourd'hui dans son rôle éternel d'avocat auprès du Père. Dans Jean 17, ce même chapitre où Jésus exprime son arde désir pour notre unité, notre sanctification et notre communion avec Dieu, nous découvrons un amour encore plus bouleversant. Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples et ceux qui croiront en lui à travers leur message. Il le fait avec un amour si profond qu'il reste inébranlable malgré l'ombre de la croix qui se profile. Alors que sa trahison approche, que sa souffrance est imminente, son regard ne reste pas fixé sur l'agonie à venir, mais sur les besoins des autres. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », déclare-t-il, « mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jean 17, 20, 26. Ce n'est pas une prière pour le confort, le succès ou la délivrance. C'est une prière pour que les autres connaissent la plénitude de l'amour de Dieu. La puissance de cette intercession devient encore plus saisissante lorsque nous comprenons l'ampleur de ce qu'elle concerne. Jésus ne priait pas uniquement pour ses fidèles disciples, ceux qui avaient tout quitté pour le suivre, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas encore venus à la foi, pour ceux qui étaient encore prisonniers du péché, et même pour ceux qui le rejetteraient. Et si cela ne suffisait pas, il étendit son intercession jusqu'à ses ennemis. Suspendu à la croix, les mains transpercées, la respiration haletante, encerclé par les moqueries et les bourreaux, Jésus leva les yeux vers le ciel et murmura une prière qui résonnera à jamais. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34.
Ce n'était pas un simple élan d'émotion, c'était un acte de sacrifice. Ce n'était pas de la pitié, c'était la puissance. Au cœur de l'injustice la plus absolue, Jésus choisit l'intercession. Et c'est là le modèle que nous sommes appelés à suivre. L'apôtre Paul, profondément transformé par la grâce de celui qui intercédait pour lui, alors même qu'il persécutait, l'Église écrit dans Romains 8,34 « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » L'intercession n'est pas simplement une pratique du Christ incarné, elle est son ministère éternel. Il se tient à la brèche pour toi et pour moi, non dans la condamnation, mais dans la compassion, et il nous invite à faire de même pour les autres. Et pourtant, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous peinent à détourner leur regard d'eux-mêmes dans la prière. Nous venons avec nos besoins, nos luttes, nos désirs, et cela n'a rien de mal, car l'Écriture nous encourage à déposer nos soucis sur lui, 1 Pierre 5,7. Mais si notre vie de prière se termine avec nos propres requêtes, nous sommes passés à côté du cœur même de Christ. La vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à l'éloquence de nos demandes personnelles, mais à notre capacité à porter les autres dans la présence de Dieu, même ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas prier pour eux-mêmes. Jacques 5,6 nous exhorte « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La prière fervente du juste a une grande efficacité. La guérison produite par la prière ne se limite pas au corps. Elle touche aussi les cœurs, les relations, les familles, les communautés et même les nations. Il se passe quelque chose de mystérieux et de puissant lorsque nous portons le fardeau d'un autre et le déposons humblement devant le trône de la grâce. Non en exigeant un résultat, mais en les confiant à celui qui sait, qui voit et qui aime infiniment mieux que nous. Mais cette prière d'intercession a un coût. Elle demande du temps, de l'attention, de l'empathie et de l'endurance spirituelle. Cela signifie parfois lutter dans la prière pour un enfant prodigue qui semble hors de portée, pleurer pour un ami prisonnier d'une addiction ou porter en silence la douleur d'un être cher qui ne saura peu, être jamais qu'il a été porté devant Dieu. Cela peut vouloir dire pardonner celui qui nous a blessés et prier pour qu'il soit béni plutôt qu'abaissé. Et même si le monde voit ce genre d'amour comme une faiblesse, le ciel l'appelle sainteté. Cette prière transforme. Elle adoucit les cœurs endurcis par l'amertume, fait naître la compassion là où régnait l'indifférence et nous enracine dans la vérité éternelle que nous faisons tous partie d'un seul corps uni et responsables les uns des autres en Christ. Comme Paul l'écrit aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Galates 6,2. Quelle est cette loi? C'est la loi de l'amour, l'amour qui donne, qui souffre, qui prie. Alors prends un instant même maintenant et pose-toi cette question qui dans ta vie attend peu, être sans le savoir que tu intercèdes pour lui. Est-ce quelqu'un trop blessé pour prier, quelqu'un de perdu, d'endurci, ou simplement inconscient qu'il est nommé devant le trône de Dieu? Tes prières, même invisibles, peuvent être ce qui brise une chaîne, ouvre une porte ou ramène un cœur au Père. Et en regardant vers l'avenir, souvenons-nous, la prière n'est pas seulement ce par quoi nous combattons pour les autres, c'est aussi ce par quoi nous nous préparons aux plus grandes batailles spirituelles de notre propre vie. Car celui qui pria pour ses ennemis, pria aussi avant la tempête, avant l'arrestation, avant la douleur. Dans notre prochaine méditation, nous verrons comment Jésus, pleinement conscient de la souffrance à venir, choisit non de fuir, mais de s'agenouiller. Et ce faisant, il nous enseigne que la prière n'est pas notre dernier recours, mais notre première arme. Après avoir contemplé l'intercession de Jésus, cet amour désintéressé qui l'a poussé à prier, non seulement pour ses disciples, mais aussi pour ses ennemis, nous entrons maintenant dans un lieu de confrontation spirituelle encore plus profond. Les instants d'angoisse, le poids écrasant du chagrin, les tempêtes de la vie qui menacent de briser à la fois le corps et l'âme. Et là encore, Jésus nous montre que la prière dans ces moments n'est pas simplement utile, elle est indispensable. Car si ces paroles dans la paix et la joie étaient puissantes, ces prières dans la douleur deviennent des repères sacrés pour tous ceux qui un jour se sont demandé comment tenir bon lorsque tout s'effondre.
La croix n'était pas une surprise pour Jésus. Il en avait parlé à plusieurs reprises, avertissant ses disciples qu'il devait souffrir, être rejeté et mourir. Marc 8:30 et 1. Et pourtant savoir ne rendait pas la souffrance moins réelle, cela l'amplifiait même. À Gethsémanée, la nuit de sa trahison, Jésus n'a pas fermé les yeux sur la tempête qui approchait. Il y est entré de plein fouet, portant un cœur brisé de tristesse, tremblant de peur. Et que fit-il? Avec cette douleur, il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas endurci, il ne s'est pas tu. Il a prié. Luc nous en donne un récit d'une intensité bouleversante. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc 22:40 et 1:44. Ce ne sont pas des images poétiques, c'est le traumatisme à la fois spirituel et physique. Le poids du péché, de la trahison, de la douleur imminente et cette séparation temporaire d'avec le Père écrasaient Jésus, et pourtant il restait dans la présence de celui qui l'avait envoyé. C'est ici que nous découvrons la véritable prière en temps de crise. Elle n'est pas polie, elle n'est pas distante, elle n'est pas formulée pour être entendue des autres. Elle est brute, elle est trempée de larmes, elle supplie, et surtout elle s'abandonne. Que ta volonté soit faite et non la mienne, ce ne sont pas les mots d'un homme fort, mais la force elle-même née de l'abandon. En cette seule phrase, Jésus donne voix à tous ceux qui ont tremblé face à l'inconnu et qui, dans la prière, ont trouvé le courage d'avancer. Trop souvent, nous attendons que la tempête nous submerge pour crier à Dieu comme si la prière n'était qu'une sortie de secours au lieu d'être une fondation posée bien avant que les vents ne se lèvent. Mais Jésus, lui, a prié avant que la tempête n'éclate. Il n'a pas attendu l'arrestation, les insultes, les coups. Il a prié alors qu'il était encore possible de fuir, et pourtant, il choisit de rester. Parce qu'il s'était déjà soumis dans la prière, il pouvait maintenant avancer en paix même vers la douleur. Voilà la leçon à retenir. Si nous négligeons la prière dans le calme, nous serons démunis dans le chaos. Mais si nous cultivons la communion avec Dieu dans les lieux secrets, nous ne serons pas ébranlés lorsque la tempête rugira. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 7:24-25. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont revenus, les vents ont soufflé. Et se sont jetés sur cette maison, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » La prière est ce roc. Elle est l'ancre qui tient ferme quand tout le reste est emporté. Et parfois, tout ce que nous pouvons offrir dans l'épreuve, c'est un murmure « Aide-moi ». Il n'y a aucune honte à cela. Même le plus petit cri élevé avec foi devient un rugissement dans les cieux. Romains 8:26 nous le rappelle. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, lorsque les mots nous manquent, Dieu ne manque jamais. Quand nous sommes dépassés, l'Esprit prend le relais. Nos larmes deviennent des prières. Notre silence devient un abandon, et le ciel écoute. La crucifixion dans son horreur devient le lieu d'une révélation ultime. Alors que Jésus, suspendu entre ciel et terre, meurt dans la souffrance, il prononce une dernière prière, non pas de panique mais de confiance. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23:46. Ce ne sont pas les paroles d'un homme vaincu, mais celles d'un fils pleinement livré. C'est cette prière prononcée dans l'agonie qui transforme la croix de lieu de honte en porte de gloire. Voilà ce que signifie prier au cœur de la tempête, faire confiance à Dieu, non parce que nous voyons l'issue, mais parce que nous connaissons son cœur. Nous ne prions pas pour manipuler l'avenir, mais pour ancrer notre cœur en celui qui le tient déjà entre ses mains. Et tout comme la résurrection a suivi la crucifixion, nos nuits les plus sombres ne sont jamais la fin de l'histoire. La souffrance n'a jamais le dernier mot quand la prière nous relie à celui qui rachète toute chose. Alors si aujourd'hui tu te trouves dans un lieu de tristesse, d'incertitude ou de peur écrasante, n'attends pas que la tempête passe pour prier. Laisse-la plutôt t'amener à genoux, non pas dans le désespoir, mais dans l'abandon.
Comme Jésus à Gethsémané, ta force ne viendra pas d'éviter l'épreuve, mais de rencontrer Dieu au cœur de celle-ci. Et quand ta force sera épuisée, quand tes mots seront rares, souviens-toi de ceci. Il écoute, il est proche, et il est plus que suffisant. Dans notre prochaine étape, nous reviendrons aux paroles de Jésus, non celles dites dans la douleur, mais celles données pour enseigner, guider et façonner notre propre manière de prier en toute saison. Car dans le Notre Père Jésus ne nous donne pas simplement un modèle. Il nous ouvre une fenêtre sur le cœur même de Dieu. Après avoir contemplé la manière dont Jésus priait au cœur de la tempête avec une sueur, semblable à du sang, une soumission plus profonde que la douleur et une confiance plus forte que la mort, nous revenons maintenant non pas au jardin, ni à la croix, mais aux mots même par lesquels il a enseigné à ses disciples à prier. Car aussi bouleversant soit-il de voir le Christ en prière, il est tout aussi puissant de constater que lorsqu'il fit face à la seule demande directe de ses disciples, ces derniers ne dirent pas « Apprends-nous à faire des miracles » ou « Apprends-nous à prêcher », mais simplement « Seigneur, enseigne-nous à prier » Luc 11:1. Par cette requête, nous découvrons ce qui les a le plus profondément marqués, non pas uniquement ce que Jésus accomplissait, mais la puissance invisible qui soutenait tout ce qu'il faisait. Et sa réponse ne fut pas un traité théologique complexe, ni une formule liturgique rigide, mais une prière d'une structure si élégante et d'une richesse spirituelle, si dense qu'elle façonne encore aujourd'hui la dévotion des croyants depuis 2000 ans. Le Notre Père, rapporté dans Matthieu 6, 9, 13, est bien plus qu'un poème sacré à réciter. C'est une charpente céleste, une architecture spirituelle qui reflète les priorités du ciel et le cœur du Père. Tout commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Par ces premiers mots, Jésus nous introduit dans une intimité vraie sans jamais amoindrir la révérence. Nous n'approchons pas un Dieu lointain mais un Père personnel, aimant à l'écoute. Et pourtant, dans le même souffle, il ancre cette relation dans la sainteté. Que ton nom soit sanctifié nous rappelle que Dieu n'est pas un égal banal, mais un être tout à fait à part glorieux et majestueux. Ainsi, la prière ne commence pas par nos besoins, mais par la reconnaissance de qui est Dieu. Puis vient « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce n'est pas une résignation, c'est un alignement. Ici, nous sommes invités à participer à l'avancement du royaume de Dieu, non à utiliser la prière pour bâtir le nôtre. C'est un appel à abandonner nos ambitions, nos agendas et même nos inquiétudes pour désirer que la justice, la paix et la réalité du ciel envahissent notre monde. C'est l'essence même de l'intercession véritable, celle qui place le règne de Dieu au-dessus de notre confort. Vient alors la première demande personnelle, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Même ici, Jésus nous enseigne la dépendance, non l'abondance. La prière ne demande pas l'excès, mais la suffisance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autonomes, mais entièrement dépendants de la grâce de Dieu chaque jour. Le temps présent de aujourd'hui résonne comme l'écho de la manne donnée quotidiennement dans le désert. Exode 6:4. Dans un monde obsédé par l'accumulation et le contrôle de l'avenir, cette requête rééduque nos cœurs à la confiance instant après instant. Puis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, Jésus lie la miséricorde divine à l'humilité humaine. Il montre que recevoir le pardon de Dieu ne peut être séparé de notre capacité à le donner aux autres. C'est un appel à la confession, mais aussi à la réconciliation. Dans un monde saturé de rancune et de justification personnelle, Jésus affirme que la grâce doit circuler librement. Prier cette ligne avec sincérité demande du courage, de l'honnêteté, et parfois une obéissance douloureuse. Ensuite, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus reconnaît ici la bataille spirituelle à laquelle chaque croyant fait face, la lutte quotidienne contre le péché, le compromis et les ruses de l'ennemi. Ce n'est pas une simple demande de protection passive, mais un cri pour la vigilance, la direction et la victoire. Cela nous rappelle notre fragilité, mais surtout la puissance de Dieu qui promet le secours à ceux qui marchent avec lui. Et même si la doxologie finale,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, n'apparaît pas dans tous les manuscrits. Elle saisit pourtant l'esprit de cette prière, elle boucle la boucle par l'adoration, affirmant que toute requête, tout abandon et chaque souffle de prière existe ultimement pour glorifier Dieu. Elle nous rappelle que nos vies, nos prières et nos histoires s'inscrivent dans une réalité bien plus grande, celle où Dieu règne souverainement. Le Notre Père n'est pas simplement une récitation, c'est une réorientation. Il reprend nos cœurs dispersés pour les centrer sur l'essentiel. Il remet en ordre nos amours, purifie nos désirs et nous fait entrer dans le rythme du ciel. Il nous apprend que la prière ne consiste pas à plier Dieu à notre volonté, mais à conformer nos cœurs à la sienne. Et si nous regardons de plus près, chaque ligne de cette prière est quelque chose que Jésus lui-même a vécu. Il a sanctifié le nom du Père Jean. 17, si s'est soumis à sa volonté à Gethsémane, Luc 22. 42 a fait confiance pour ça. Provision quotidienne. Jean 4, 34 a pardonné. En mourant, Luc 23. 34 a résisté à la tentation dans le désert, Matthieu 4, 1, 11, et a glorifié Dieu dans toutes choses. Jean 17, 4. En nous enseignant à prier, il ne donnait pas une théorie. Il partageait son témoignage. Alors, lorsque nous prononçons ces mots dans la solitude tranquille ou dans l'urgence du besoin, souvenons-nous que nous ne faisons pas que réciter des paroles sacrées, nous entrons dans le cœur même de Jésus. Cette prière est une invitation à vivre la vie qu'il a vécue et à proclamer le royaume qu'il a annoncé. Dans notre prochaine étape, nous reviendrons aux prières personnelles de Jésus, non seulement comment il nous a enseigné à prier, mais comment il a lui-même prié pour l'Église, pour l'unité et pour que la puissance de son esprit se déploie à travers les générations. Car dans la vie de Jésus, la prière n'a jamais été une fin, elle a toujours été le commencement de quelque chose de plus grand. Après avoir cheminé aux côtés de Jésus dans l'intimité de la prière, qu'elle soit soumise intercessive ou pédagogique, nous arrivons maintenant à un sommet spirituel, un moment où le ton de ses supplications devient plus grave, plus intense, révélant l'un des fardeaux les plus profonds de son cœur, l'unité parmi les siens. Dans Jean 17, souvent appelée la prière sacerdotale, Jésus lève les yeux vers le ciel, non plus simplement comme un enseignant, un prophète ou même un sauveur en route vers la croix, mais comme le médiateur suprême entre Dieu et les hommes. Et ce qu'il porte alors dans son esprit n'est ni accessoire ni secondaire, mais l'aboutissement de tout ce qu'il a vécu, enseigné et incarné, que ses disciples soient un. Ce cri d'unité n'est pas une belle idée poétique, c'est un impératif spirituel. Jésus déclare « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 20, 21. Dans ces paroles, Jésus lie sans équivoque la crédibilité de l'Évangile à l'unité visible de son Église. Le monde croira que le Père a envoyé le Fils si et seulement si les croyants marchent dans l'amour et l'unité. Mais attention, cette unité n'est pas une uniformité. Jésus ne prie pas pour une homogénéité mécanique où chacun penserait, parlerait et adorerait de la même manière. Il prie pour une unité qui reflète celle du Père et du Fils, une communion mystérieuse, indestructible, enracinée dans l'amour, la soumission réciproque et la compréhension parfaite. C'est cette unité qui a fondé la création, soutenu le ministère du Christ, et qui demeure aujourd'hui le socle invisible mais vivant de son corps sur la terre. Et pourtant il suffit de regarder l'histoire de l'Église pour mesurer combien cette unité est fragile. Dès les premières divisions à Corinthe autour des dirigeants et des dons spirituels, un Corinthien, un 10-13, jusqu'aux scissions doctrinales, conflits confessionnels et tensions idéologiques modernes, l'Église a souvent peiné à refléter l'unité que Jésus désirait ardemment. Aujourd'hui encore, des assemblées se brisent pour des questions de style, de théologie, de politique ou de personnalité. Les croyants parfois choisissent la fidélité à leur clan au détriment de leur identité dans le royaume. Mais le drame de la désunion n'est pas seulement interne, il est missionnel. Jésus le dit explicitement afin que le monde croie.
Cela signifie que notre façon de nous traiter les uns les autres valide ou contredit notre message. L'Évangile ne se proclame pas seulement en chair, il se prouve dans nos relations. L'Église ne révèle pas Christ uniquement par ses paroles, mais aussi et peut être surtout par son unité. Voilà pourquoi l'ennemi attaque l'unité avec tant de violence. La division demande peu d'efforts, elle prospère là où l'orgueil n'est pas confronté, où les blessures ne sont pas guéries et où l'intérêt personnel prime sur la croix. L'apôtre Paul le savait et exhortait les Éphésiens à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4:3. L'unité, disait-il, n'est pas une œuvre à créer, mais un don à préserver, fruit de l'esprit et scellé en Christ. Et ne nous y trompons pas, l'unité n'est pas passive. Elle demande des gestes concrets, parfois inconfortables. Cela signifie pardonner lorsqu'on a été blessé, écouter, quand on préférerait argumenter et renoncer à ses droits par amour. Cela veut dire choisir la paix plutôt que la revanche, l'humilité, plutôt que l'orgueil, la réconciliation, plutôt que le silence. C'est prier pour ceux qui nous offensent, bénir ceux avec qui nous sommes en désaccord et reconnaître en chaque croyant une personne pour laquelle Christ a donné sa vie. Si nous prenons au sérieux cette prière de Jésus, et comment ne le ferions-nous pas, sachant qu'elle précède immédiatement sa crucifixion, alors nous devons prendre l'unité au sérieux. Nous devons nous repentir là où nous avons entretenu la division par nos paroles, nos jugements, nos silences ou notre indifférence. Nous devons rechercher des liens véritables entre croyants au-delà des barrières confessionnelles, raciales ou générationnelles, non dans des gestes symboliques, mais dans une communion authentique, remplie de l'Esprit. Et nous devons demander au Saint-Esprit d'exposer en nous les murs à abattre et de les renverser avec la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Souvenons-nous que l'Église primitive vivait cette unité. Actes 2, 42-47 décrit une communauté qui partageait les repas, les prières, les biens et la joie. Ils étaient un cœur et une âme. Actes 4, 32, et parce qu'ils étaient unis, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes 2, 47. Leur puissance spirituelle ne résidait ni dans leur popularité, ni dans leur programme, mais dans une unité vivante qui témoignait de la présence du Christ ressuscité. Jésus savait qu'une Église divisée serait une Église affaiblie. Et ainsi, tandis qu'il s'apprêtait à porter le péché du monde, son cœur ne s'écria pas pour la vengeance ou la gloire, mais pour l'unité. Tel fut son dernier cri d'intercession, non que nous soyons acclamés, mais que nous soyons unis, non que nous soyons puissants, mais que nous soyons un. Alors que nous portons ce fardeau à notre tour, posons-nous la question si c'était la dernière prière de Jésus, comment ne pourrait-elle pas devenir la première priorité de son Église? Et alors que nous poursuivons ce chemin, nous découvrirons que cette unité, loin d'être une idée fragile, est en réalité le sol sur lequel le surnaturel commence à éclore. Car, lorsque l'Église prie d'une seule voix, se lève d'un seul cœur et poursuit un seul royaume, alors nous verrons ce que les premiers disciples ont vu, l'Esprit répandu, la parole confirmée par la puissance et le monde éveillé à la présence du Dieu vivant. Après avoir porté le poids de l'ultime intercession de Jésus pour l'unité, un cri qui résonne encore aujourd'hui dans l'Église, nous tournons maintenant notre regard vers une autre vérité puissante tissée tout au long de sa vie et de son ministère, la réalité que chaque miracle accompli par Jésus jaillissait d'un lieu caché de prière. Si de nombreux croyants modernes sont fascinés par la manifestation visible de la puissance surnaturelle, ce qui est souvent négligé, c'est la préparation sacrée et silencieuse qui la précédait. Dans le ministère de Jésus, les miracles n'étaient jamais de simples démonstrations de force divine. Ils étaient l'expression naturelle d'une intimité spirituelle profonde. Et cette intimité ne naissait pas dans le tumulte de la foule, mais dans la communion secrète avec le Père. Dès les premiers chapitres des Évangiles, ce rythme nous est révélé. Avant de multiplier les pains pour nourrir les foules, Jésus leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Matthieu 14, 19. Avant de ressusciter Lazare, il pria à haute voix pour que ceux qui écoutaient puissent croire. Jean 11, 40 et 1, 42.
Même dans les moments d'affrontement intense qu'il chasse des démons, calme une tempête ou guérisse un malade, Jésus n'agissait jamais en dehors de la prière. La puissance qui émanait de lui n'était jamais autogénérée, car il l'affirma sans équivoque. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Ainsi, nous comprenons que les miracles ne commencent pas dans la volonté humaine, mais dans la communion divine. Ce principe devient encore plus lumineux lorsque l'on considère les événements qui ont précédé le ministère public de Jésus. Dans Luc 4, 1, 14, après avoir été baptisé et rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert où il jeûne et prie pendant 40 jours. C'est là qu'il affronte la tentation, la guerre spirituelle et l'épuisement physique. Mais c'est aussi dans cette fournaise de consécration qu'il ressort revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14, prêt à prêcher, guérir et libérer. Les miracles qui marqueraient son ministère n'étaient pas nés d'un élan populaire, mais d'une soumission privée. Et ce schéma se répète continuellement. Marc 1,35 nous dit que Jésus se leva bien avant l'aube sortie et alla dans un lieu désert où il pria. Il se retirait régulièrement de la foule, non pour fuir sa mission, mais parce qu'il savait que sans cette connexion avec le Père, il n'y avait pas de véritable ministère, car une puissance sans prière n'est qu'une performance. Mais une puissance née de la prière transforme des vies. L'Église primitive a embrassé cette même conviction. Avant la Pentecôte, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, persévérant d'un même cœur dans la prière. Actes 1, 14. Le déversement du Saint-Esprit en Acte 2 ne fut pas un hasard, mais le fruit d'une intercession unie et persévérante. Avant que Pierre et Jean ne guérissent l'infirme à la porte du temple, ils montaient à l'heure de la prière. Acte 3, 1. Avant que Paul et Silas ne soient miraculeusement délivrés de prison, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu au milieu de la nuit. Acte 6, 25. À chaque fois, le miracle est venu en réponse à la prière. Et pourtant, dans notre culture moderne, où la commodité remplace souvent la consécration, où l'on cherche les résultats, plus que la relation, il est facile d'oublier cette fondation. Nous voulons la guérison sans le jeûne, la percée sans l'abandon, le réveil sans la repentance. Mais le ciel ne se laisse pas manipuler par l'urgence humaine. Il se meut par la foi exprimée dans la prière. Jacques 5, 6 l'affirme, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette puissance ne naît pas de l'éloquence de l'émotion ou du volume, mais d'un cœur aligné à la volonté de Dieu et soumis à son temps. » Les miracles dans la vie de Jésus n'étaient jamais déconnectés de l'intention divine. Ils étaient toujours précédés par la prière, dirigés par l'Esprit et enracinés dans la mission de rédemption. Même lorsqu'il s'apprête à accomplir le plus saisissant de ses miracles, ressusciter Lazare, après 4 jours dans le tombeau, Jésus commence par remercier le Père. Il prie non pour lui-même, mais pour ceux qui écoutent afin qu'ils croient. Chaque miracle pointait au-delà de l'instant vers le Messie. Si donc nous désirons marcher dans la même autorité spirituelle que Jésus, nous devons d'abord adopter la vie cachée qu'il a vécue. Il nous faut ranimer l'autel de la prière dans notre quotidien, non comme un rituel, mais comme une respiration. Nous devons revenir au lieu secret, là où l'Esprit parle, où l'âme s'aligne et où le ciel descend. Car c'est seulement là que naît la véritable puissance, celle qui ne vient ni du charisme, ni du talent, ni de l'émotion, mais du Saint-Esprit vivant. La prière n'est pas un accessoire de la vie spirituelle, elle en est l'axe. Et les miracles ne sont pas la récompense d'une performance, mais le fruit d'un partenariat divin. Jésus n'a jamais accompli un seul miracle séparé de la prière, et il n'a jamais voulu que nous essayions de vivre dans la puissance sans elle. Dans les chapitres à venir, nous serons appelés à examiner nos propres rythmes spirituels, à nous demander si nous avons cherché les œuvres de Dieu plus que sa présence. Et ce faisant, nous découvrirons être que ce que nous attendons, guérison, réveil, percée, ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans le silence. Pas dans les formules, mais dans une prière fidèle et fervente qui nous aligne au ciel et nous prépare à porter sa gloire. Car les plus grands miracles nous attendent encore de l'autre côté d'un cœur abandonné qui prie.
Alors que nous approchons de la fin de ce parcours à travers la vie de prière de Jésus, ayant contemplé comment chaque miracle prenait racine dans l'intimité avec le Père, comment l'unité, l'intercession, la soumission et l'alignement divin formaient le souffle même de sa communion. Nous arrivons maintenant à un moment de confrontation sacrée, un appel qui ne cherche pas seulement notre admiration, mais exige notre transformation. Car tout ce que Jésus a révélé sur la prière nous mène à une vérité incontournable. La prière ne peut plus être une option spirituelle, elle doit devenir la priorité qui façonne toute notre existence. Ce n'est pas un appel au ritualisme ou à une piété forcée, mais une invitation à revenir au centre, à réaligner chaque domaine de notre vie autour de cette réalité. Sans prière, nous sommes impuissants, égarés et déconnectés de la source même, de la vie. Jésus l'a dit clairement, « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Il ne parlait pas en métaphore ni pour encourager gentiment. Il décrivait l'état réel d'une âme séparée du cep. La prière n'est pas un supplément spirituel, c'est une question de survie. Et pourtant, combien de fois la reléguons-nous en marge de nos journées? Si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que nos vies sont saturées de bruit, de distractions et d'urgences, tandis que la voix de Dieu est souvent étouffée, repoussée, oubliée. Nous commençons nos matins en scrollant pas, en cherchant. Nous prenons des décisions à la hâte-pas dans l'humilité. Nous crions dans la panique, mais rarement dans la préparation. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi notre foi est sèche, pourquoi nous retombons dans les mêmes schémas, pourquoi nous manquons de clarté et de confiance. La réponse n'est pas compliquée, c'est l'absence d'une vie de prière constante et consacrée. Mais Jésus nous a montré une autre voie. Il ne priait pas seulement lorsque c'était nécessaire. Il construisait sa vie autour de la prière. Marc 1,35 nous dit qu'il se levait bien avant l'aube pour prier dans un lieu désert. Luc 5,6 souligne qu'il se retirait régulièrement pour prier. Dans Luc 6,12, il passe la nuit entière en prière avant de choisir ses disciples. Et même la nuit de sa trahison à Gethsémane, il s'agenouille et répand son âme devant le Père. Luc 22,40 et 1,44. Sa vie de prière n'était pas un compartiment, c'était le fondement. Alors la question n'est pas théologique, mais personnelle. Vivons-nous réellement comme Jésus a vécu, ou avons-nous accepté une version de la foi qui conserve la forme mais qui manque de puissance? Modelons-nous nos journées autour de la communion avec Dieu? Ou tentons-nous simplement de le caser dans les interstices de nos agendas? Si Jésus, sans péché, avait besoin d'une intimité quotidienne avec le Père pour accomplir sa mission, quel est alors notre prétexte pour vivre autrement? L'apôtre Paul le résume ainsi, « Priez sans cesse », 1 Thessaloniciens 5,17. Ce n'est pas une hyperbole, mais un style de vie, une conscience continue de Dieu, une dépendance constante, une communion vivante. Prier sans cesse ne signifie pas négliger nos responsabilités, mais inviter Dieu dans chacune d'elles. C'est vivre avec l'oreille tournée vers le ciel et le cœur constamment tourné vers le Père. Mais cela ne se produit pas par hasard. La croissance spirituelle exige des choix intentionnels. Si nous voulons cultiver une vie de prière, nous devons lui faire de la place. Cela peut vouloir dire se lever plus tôt, mettre nos téléphones de côté, éteindre nos écrans, fermer la porte et ouvrir notre esprit. Cela coûtera quelque chose, mais ce que cela apportera vaut infiniment plus. Car lorsque la prière devient notre premier réflexe et non notre dernier recours, tout commence à changer. La peur perd son emprise. L'anxiété cède la place à la paix. La confusion recule devant la clarté. La tentation rencontre la force. Et surtout, notre relation avec Dieu devient vivante non plus comme un concept lointain, mais comme une réalité qui soutient notre âme à chaque saison. Ne nous contentons pas d'une foi qui sait des choses sur Dieu, mais qui parle rarement avec lui. Ne restons pas spectateurs des miracles de l'Écriture, tout en laissant notre propre autel de prière à l'abandon. Ne tardons pas à prier jusqu'à ce que la crise nous y force. Vivons avec une dévotion telle que le ciel habite chacun de nos instants. Alors quel changement ferez-vous aujourd'hui? Commencerez-vous vos matins dans la prière avant que toute autre voix ne réclame votre attention? Chercherez-vous la volonté de Dieu avant d'envoyer ce message, d'accepter cette opportunité de parler
ou de réagir. Prierez-vous non seulement pour vous-même, mais pour les autres, pour les perdus, les brisés, les épuisés, les ignorés, car ce n'est pas seulement un appel à prier, plus c'est un appel à être recréé par la prière. L'invitation de Jésus tient toujours non seulement à apprendre à prier, mais vivre une vie où la prière est aussi naturelle, que le souffle aussi essentiel, que l'eau aussi puissante, que l'esprit qui intercède en nous. Et si nous répondons à cet appel, nous ne serons pas seulement transformés, nous deviendrons des instruments de transformation dans le monde qui nous entoure. Dans notre ultime réflexion, nous reviendrons à la question de départ, prions-nous par habitude ou par relation? Car au fond, la plus grande tragédie n'est pas une prière non exaucée, mais une prière jamais prononcée, étouffée par une vie, trop occupée pour s'approcher. Mais il n'est pas trop tard, le Père attend encore, et la porte de sa présence est toujours ouverte. Il ne reste qu'à entrer. Alors que nous nous tenons à la fin de cette exploration sacrée de la vie de prière de Jésus, nous réalisons que nous ne sommes pas arrivés à une ligne d'arrivée, mais à un commencement. Car ce parcours n'a jamais été un simple cours de théologie, ni une étude historique de mots anciens et de rituels oubliés, mais une invitation vivante, vibrante à une relation réelle et profonde prête à s'éveiller en chacun de nous. Nous avons suivi les pas du Fils de Dieu à travers des matins silencieux et des nuits, sans sommeil, des jardins trempés de larmes et des sommets baignés de gloire. Et nous avons compris une vérité essentielle pour Jésus, la prière n'était pas une pratique religieuse, c'était sa respiration, sa communion avec le Père, la source même de sa puissance, sa paix et son dessein. La question se tourne maintenant vers nous, allons-nous simplement admirer son exemple, ou allons-nous l'embrasser? Jésus priait non pour se montrer, mais pour s'aligner, non pour impressionner, mais pour s'abandonner. Il nous a appris à prier lorsque les mots manquent, lorsque les décisions pèsent, lorsque la tempête fait rage, lorsque les forces s'épuisent. Et jusqu'à son dernier souffle avec une couronne d'épines sur la tête et le sang coulant de son front, il pria encore « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, 46, nous rappelant que la prière n'est pas un rituel réservé aux justes, mais le souffle vital de ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Être au fil de ce voyage, avez-vous perçu les failles de votre propre vie de prière, l'inconstance, la sécheresse, les distractions qui vous éloignent de sa présence? N'avez-vous jamais vraiment appris à prier du cœur avec puissance, en union avec la volonté du ciel? Mais si un désir profond s'est éveillé en vous, un appel vers quelque chose de plus profond, écoutez ceci, le Saint-Esprit n'attend pas votre perfection, mais votre abandon. Romains 8, 26 nous rassure, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Jésus continue d'intercéder pour vous. Hébreux 7, 25. Le Père désire encore entendre votre voix. Jérémie 33, 3. Et l'Esprit vous fortifie même quand vous n'avez plus de mots. Ce n'est pas un appel à la culpabilité, c'est un appel à la grâce, un appel à revenir, un appel à reconstruire l'autel non avec de l'éloquence mais avec authenticité, non avec des formules mais avec foi. Que ce moment soit celui où tout change. Que ce jour soit celui où vous décidez, avec intention et résolution, de faire de la prière bien plus qu'une discipline ou une habitude occasionnelle. Qu'elle devienne votre ligne de vie, votre lieu de refuge, votre source secrète de force. Que ce soit un murmure à l'aube ou une larme versée dans la nuit qu'elle commence. Commencez aujourd'hui, non par obligation, mais parce que vous y êtes invité. Priez non seulement quand tout s'écroule, mais dès que le jour commence. Priez avant les décisions, pas après les regrets. Priez lorsque vous êtes fort, afin d'être prêt quand vous serez faible. Priez non parce que vous avez tous les mots, mais parce que Dieu connaît déjà votre cœur. Et alors que vous priez, n'oubliez pas la puissance de la persévérance. Jésus a dit dans Luc 18, que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. Et il nous a donné l'exemple de la veuve persévérante pour nous rappeler que Dieu honore ceux qui ne cessent de chercher de frapper de croire. Les miracles ne naissent pas toujours dans l'instant de la percée, mais souvent dans la persistance cachée de la prière fidèle. Le chemin à venir ne sera pas sans lutte.
Il y aura des distractions, des combats spirituels, des saisons arides, des jours où le ciel semblera silencieux. Mais que ces instants ne vous éloignent pas, qu'ils vous poussent plus profondément. Qu'ils deviennent du carburant pour une intimité plus grande. Que chaque prière sans réponse enseigne la patience, chaque attente affine la confiance et chaque silence façonne l'abandon. Car le but n'est pas seulement de recevoir des réponses, mais de vivre en alignement. Pas seulement les bénédictions, mais la demeure en Dieu. C'est ici que naît la transformation, non en sachant plus sur la prière, mais en choisissant de vivre une vie enracinée en elle. Une vie qui ne se contente pas de parler de Dieu, mais qui marche avec lui. Une vie où la frontière entre le ciel et la terre devient de plus en plus mince à chaque prière chuchotée, à chaque moment livré, à chaque pas fait dans la foi. Alors aujourd'hui, commencez à nouveau, rebâtissez l'autel. Créez l'espace, faites taire le bruit, invoquez l'Esprit et rencontrez le Père non comme un Dieu lointain, mais comme celui qui vous attendait depuis toujours. C'est votre moment, c'est votre tournant. C'est ici que le véritable voyage de la prière commence non par une prière parfaite, mais par un cœur disposé. Et si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques 4,8. C'est sa promesse. Que ce jour soit le premier d'un nouveau mode de vie. Que ce soit le jour où le ciel entend à nouveau votre voix. Que ce soit le commencement non d'une routine, mais d'un réveil. Car la prière change tout, mais d'abord elle doit nous changer. Et le temps, c'est maintenant. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.